semaine internationale des infirmiers. Et à l'occasion de cette journée, évidemment, nous allons recevoir sur ce plateau, voilà, cet homme, évidemment, très célèbre dans le domaine de la santé. Il s'agit d'Njoya Inisu, infirmier titulaire d'une licence en sciences de la santé, membre du bureau régional des professions médico-sanitaires du littoral, secrétaire général adjoint. Autant de casquettes pour lui. Bonjour, monsieur Njoya Inosa, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Ça se voit que vous allez bien. J'adore votre vêtement là, c'est super beau, hein, très beau. Dès qu'on voit ce vêtement, on sent que vous portez l'africanité en vous. Voilà là, j'adore beaucoup. Est-ce que vous êtes un lève-tôt? Vous vous réveillez tôt le matin? Oui, je me suis levé quand même tôt. Est-ce que vous avez l'habitude de vous réveiller tôt le matin? C'est notre habitude. D'accord, c'est votre habitude. Vous savez, les infirmiers sont un peu comme les journalistes ou encore les animateurs. Ils doivent se lever très tôt pour aller servir. Hein. On est au service des autres. Et c'est bien de servir, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, nous sommes très contents de vous avoir, surtout que nous sommes dans la semaine des infirmiers. Et d'ailleurs, je vous laisse le soin hein, de dévoiler en quoi consiste cette semaine. Merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. D'accord. Nous sommes effectivement dans la semaine des infirmiers, de la célébration de la journée internationale des infirmiers. Et nous avons plusieurs programmes dans la région pour pouvoir implémenter cette journée au niveau de notre localité. Comme vous l'avez si bien dit, je suis infirmier, je suis secrétaire régional de l'ordre des professions médico-sanitaires. Ça regroupe en même temps les infirmiers, les sages-femmes et les techniciens médico-sanitaires. D'accord. Parlez-nous un peu de l'histoire de cette profession d'infirmier. Effectivement, l'histoire de la profession infirmière se déroule de la période préhistorique jusqu'à nos jours. Nous pouvons comprendre que la profession infirmière, elle est née d'un besoin social, économique et politique. Mais la personne la plus influente, comme vous connaissez, c'est Florence Nightingale. D'accord. Que nous célébrons le 12 qui marque le jour de son anniversaire. D'accord. Donc, comme j'expliquais, c'est une profession qui a évolué avec le temps. Au départ, les infirmiers étaient recrutés dans le tas et leur simple rôle consistait uniquement à prodiguer les soins, aucune formation. Et ils sont nés, comme je peux dire, au départ, il y avait deux groupes, c'est-à-dire c'était les prêtres qui étaient dévoués à prodiguer les soins aux malades. À côté d'eux, il y avait les femmes douées, dociles, qui étaient uniquement là pour exécuter. Donc vous voyez, au départ, les infirmiers étaient là juste comme simples exécutants. Il fallait attendre la guerre, je veux dire, ce qui a marqué vraiment un tournant, c'était la guerre de la Crimée, où l'Angleterre devait aller soutenir la Turquie contre la Russie. C'est en cette période que les infirmières se sont dévouées par leur héroïsme, par leur courage, comme vous avez vu ces derniers temps. Et c'est ce même courage-là qui a animé les infirmiers. Ce sont des gens qui sont toujours au premier plan. Pendant notre pandémie Covid, vous avez vu, ce sont des soldats de première ligne. Donc c'est pendant cette période, puis ça élaborait les tenues militaires et pour aller secourir les blessés. Et c'est dans cette même optique que notre pionnière, dont j'ai évoqué tout à l'heure, c'est pendant la guerre qu'il a soutenu les soldats blessés. Et elle a carrément fait chuter le taux de décès dans les hôpitaux chez les soldats de, je crois, 42 à 2%. Donc c'était vraiment ces femmes influentes qui ont à un moment changé le paradigme. Comme je disais, la profession infirmière, au départ, c'était là une vocation. C'est cette infirmière, Florence Nightingale, qui à un moment a voulu changer le paradigme pour qu'on passe de la conception, vocation à la science, dont la profession infirmière est devenue une science. Et c'est là où les recherches nous permettent d'arriver là où on va arriver aujourd'hui. Évidemment, et on peut noter que ces infirmiers abattent un travail remarquable. D'ailleurs, si beaucoup de personnes peuvent être prises en charge, c'est parce que justement ces infirmiers travaillent au quotidien. Mais on remarque aussi qu'il y a beaucoup de défis, mais évidemment, dans ce milieu-là. Effectivement, les infirmiers abattent énormément du travail, comme vous venez d'évoquer.
il ne peut pas avoir une structure sanitaire sans infirmier, ça ne va pas fonctionner. Évidemment. Vous pouvez, à l'hôpital, ce sont eux qui sont auprès du malade. Du jour comme de nuit, c'est eux qui conçoivent, qui réceptionnent les plaintes du patient et à un moment passent l'info au médecin pour continuer à tenir. Eux, ils ont également leur rôle propre. Ouais. Ils peuvent décider, ils peuvent poser le diagnostic, ils peuvent détecter puisque, comme je vous disais, les infirmiers aujourd'hui, dans les années 70, ont commencé à... Le premier mot, je vais du plan de soins qui est centré sur la personne et non sur la maladie. Ouais. Ça veut dire, quand l'infirmier est là, il voit le malade d'une façon globale. Donc, les dimensions spirituelles, les dimensions sociales, toutes les dimensions culturelles. Il agit. Mais à un moment, s'il constate que le malade... telle plainte que le malade me donne, il relève peut-être d'un spécialiste ou bien d'un médecin, il refait. C'est le premier maillon du système de santé. Alors, les défis que nous voulons aujourd'hui, c'est exactement à notre niveau au Cameroun, c'est faire à ce que les infirmiers retrouvent leur lettre de noblesse, que l'infirmier soit reconnu à sa juste valeur, que l'infirmier aujourd'hui puisse être classé aussi parmi les décideurs. Parce que, comme je vous disais, les infirmiers, ils ont plusieurs dimensions. Ils peuvent faire la gestion, la recherche, la formation, la politique. Je vous ai dit, la profession est née le plan social économique. Ouais. Et la politique, c'est une grande masse. C'est là où moi j'ai toujours dit, j'attire l'attention des politiciens, puisque c'est eux qui gouvernent, de ne pas oublier cette profession parce que c'est une grande masse électorale aussi. Alors, mais est-ce que vous conseillerez aux Camerounais, voilà, pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le domaine, d'y aller? Est-ce qu'il y a des opportunités? Oui, il y a les opportunités. Moi, j'ai toujours dit, il faut être au moins infirmier dans la famille. Et aujourd'hui, nous sommes épanouis. Voilà, d'abord, c'est une profession qui te permet d'être important, parce que l'une des caractéristiques du bien-être, c'est quand tu rends service. Ouais. C'est toujours un plaisir quand le patient te dit merci, merci vraiment, grâce à toi j'ai pu. Quand tu es en maternité, grâce à vous vraiment mon enfant va bien. Quand vous allez toujours voir dans les hôpitaux, ce sont des infirmiers qui sont des experts en veine. Quand ça a dépassé tout le monde, c'est le petit infirmier là qui vient, qui prend la veine et on commence à passer les produits. D'une façon, au niveau international, alors c'est là où la profession est plus ouverte, avec la formation, votre formation en infirmier, vous pouvez aller partout dans le monde. Ça c'est clair. Donc, alors, mais il faut dire que le champ d'action est vaste. Le champ d'action est tellement vaste, comme je vous ai dit. Il y a la formation, il y a la gestion, il y a la recherche, il y a la politique. Nous avons 5 champs d'action sur lesquels les infirmiers sont capables de... Voilà, et même dans les hôpitaux, ils ont un rôle assez important aussi, ça il faut le rappeler. C'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la clinique, l'infirmier est le maillon principal, c'est le cœur de l'hôpital. En communauté également, l'infirmier a un rôle très important, parce que comme je vous disais, à côté du côté curatif, les soins que nous produisons, les soins de base, il y a la promotion de la santé que les infirmiers sont les maillons. Ce sont eux qui font les campagnes dans les ménages. Ce sont eux qui se rassurent si là où l'environnement est vraiment sain à ce que les patients ne contractent pas les maladies. Ce sont eux qui sont les éducateurs. Même quand les femmes arrivent en consultation prénatale, ce sont toujours les mêmes infirmiers qui se mettent devant, passent ce qu'on appelle les IEC, communication pour le changement de comportement. Ça nous permet d'appuyer le pouvoir public dans sa politique de prévention des maladies et certaines crises sanitaires. Oui, mais puisqu'on parle de pouvoir public et nous savons qu'ils nous regardent ce matin, qu'ils nous écoutent, alors quels sont justement les obstacles qui peuvent être une entrave à l'épanouissement d'un infirmier? Oui, aujourd'hui nous avons dans notre corps au Cameroun un réel problème, le problème de la formation. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, on n'invente pas la roue. Les gens se sont lancés dans le domaine dans la formation des infirmiers sans tenir compte de ce qui a été fait avant. Et c'est ça qui est un grand danger aujourd'hui. Ce qui fait un obstacle, c'est la multitude de formations, des offres de formation qu'on a aujourd'hui au Cameroun. La loi est claire, mais il y en a eu énormément de violations où vous allez voir plusieurs ministères qui se lancent dans la formation et c'est ça qui crée un peu l'embrouille et l'obstacle à l'épanouissement de notre profession. Et nous sommes vraiment à un moment dépassé. Nous essayons, comme nous saisissons votre antenne, pour une fois de plus appeler les pouvoirs publics à se pencher sur la formation. Parce que
tant que la formation d'une profession aussi sensible. Moi, j'ai toujours dit, comme tout à l'heure j'évoquais, la profession infirmière, c'est une profession d'élite. Ça veut dire, ils sont comme les militaires. On ne les forme pas pour les laisser dans la rue, ceux qui seront les vrais assassins. Il faut qu'on réglemente l'accès à la formation, c'est-à-dire qu'on entre par concours, qu'on ressorte par concours. Il faut que le pouvoir public s'y mette pour pouvoir harmoniser ces formations de telle sorte qu'il y ait une seule porte d'entrée et une seule porte de sortie. Et également, nous, comme je pouvais dire, nous au sein de l'ordre, du conseil de l'ordre, parce que tous les infirmiers inscrits à l'ordre sont les membres, nous essayons à notre niveau de régulariser l'accès à cette profession. Parce que normalement, c'est l'ordre qui donne quitus à ce qu'on exerce. Il y a plusieurs formations, malheureusement, il y a plusieurs citoyens camerounais qui sont déroutés dans des formations. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus exercer parce qu'ils ne peuvent plus s'inscrire. Et c'est un réel problème. À vous les journalistes également, j'ai dit, c'est le problème, c'est un problème sur lequel vous devrez vous attirer. Parce que à l'hôpital aujourd'hui, tous ceux qui portent la blouse sont les infirmiers. Or, je vais vous dire, dès que vous arrivez à l'hôpital, il y a tout le monde. Ceux qui sont formés par on ne sait pas, mais vous êtes couché, vous ne pouvez pas savoir. Et ce sont ceux-là, y compris le pouvoir public, qui pourront vous faire des choses qui ne sont pas bien. Je vous ai dit, l'infirmier aujourd'hui a une vision. La profession infirmière a une démarche scientifique. Ça veut dire qu'on agit à travers cette démarche-là, on conçoit l'être humain. Les soins même qu'on produit, les interventions sont réglementées. Chacun consulte un modèle conceptuel pour agir à travers la formation bien conduite. Malheureusement, il y en a, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, des formations qui ne cadrent plus avec ce que la loi dit. Donc je nous appelle tous à sécuriser ce domaine parce que c'est notre santé qui va avec. Et c'est le souci pour lequel nous déployons aujourd'hui en saisissant votre antenne pour attirer une fois de plus l'attention. Alors peut-être pour conclure, quelles sont les activités, voilà, comme ça vous allez mener à l'occasion de cette semaine, une semaine qui s'étend du 6 au 12 mai, si je ne me trompe pas? Oui, les premières activités, comme je vous ai dit, avec tous ces problèmes que rencontre notre profession, nous allons maximiser la sensibilisation. D'accord. Nous voulons saisir cette occasion également pour en parler, mais également nous sommes invités dans plusieurs hôpitaux pour tenir les journées scientifiques. Par exemple, je profite pour dire, le 12, nous sommes invités à l'hôpital général, on parlera également du cadre juridique de l'ordre de profession médico-sanitaire. Nous sommes invités également à l'hôpital Saint-Jean-Marthe de Djombe. À l'hôpital La Quintinière, les activités qui sont ouvertes. Je crois qu'on aura une conférence de presse également. Les infirmiers sont déployés. Et il y a également les activités assainissement, dépistage dans certains hôpitaux pour pouvoir permettre à nos populations de connaître au moins le rôle de l'infirmier et les aider également à dépister certaines petites maladies que je vous ai évoquées. Allez, un mot de fin, voilà, pour conclure cet échange avec vous, M. Njoya Inoussa. Oui, un mot de fin, c'est... D'abord, je commence par remercier tous vos auditeurs, vous remercier de nous avoir ouvert votre porte. J'ai un coup de chapeau également à tous les infirmiers du Cameroun et par le monde. Et j'ai juste un mot à dire, soyons unis, ensemble, on est plus fort. D'accord. Merci beaucoup, M. Njoya Inoussa. Bonne journée. Merci. Restez tel que vous êtes, ne changez pas. Restez comme ça, restez concentrés pour la cause des infirmiers. C'est une très bonne cause, elle est noble d'abord. Allez, bonne journée. Juste derrière vous, on va découvrir les offres d'emploi avec Harold Foguin, qui sera avec nous en plateau dans pas longtemps.